70% pour 100%. 70% pour 100%. Aucun débit d'alcool plus proche de chez nous que ça. L'autre qui serait peut-être plus proche, c'est l'Alizé, là, l'ancien Alizé, à l'autre coin là-bas. Et non, c'est plus loin. J'ai mesuré. Donc, on est vraiment à côté de chez nous. C'est un réel plaisir. Il y a plus d'espace. En plus, il y a plus de raccoins. J'ai entendu dire qu'ils ont 3 fantômes ici. Des dossiers qu'on va explorer au fil du temps. Donc, un gros merci au Cheval Blanc de nous accueillir et aussi, ça vient, ben oui, ça vaut la peine. Et une salle vient souvent avec ses réguliers, donc ceux qui sont là puis qui ne savent pas ce qui se passe, on est 70%. Le podcast de douteux.org, un organisme enregistré à but non lucratif qui existe depuis bientôt une vingtaine d'années. C'est assez capoté, hein, oui, dans ce temps-là. Oui, ça fait 80 livres aussi, qu'on dit des fois. Le but, c'est de proposer de la variété en culture, de stimuler des réflexes de curiosité, d'encourager les gens à la variété. Voilà, c'est vraiment l'essence. Pour ce faire, on archive et on diffuse et on questionne. C'est pour ça que ça s'appelle douteux. Et 70%, mais c'est... humblement, hein, checkez ça, c'est un des plus vieux podcasts au Québec. Ça fait depuis 2004-2005 qu'on fait ça. 2005, peut-être 2006. Moi, je suis arrivé en 2006, puis ça faisait pas longtemps. Oui, puis ça faisait pas longtemps qu'on en faisait. En tout cas, on arrive à 1000 épisodes. Là. Écoutez, on commence à être journeyman. On a une équipe avec Élise qui nous book des invités. On a des artistes aussi qui sont invités à chaque lundi pour nous faire une œuvre qui est vendue à l'encan. On a des films, on a des projections. On va amener des projectiles la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment tout azimut si vous êtes du genre. Il y a même des aveugles, des fois, qui viennent au show et qui aiment ça. C'est pour tous les sens. Hein. Allons-y comme ça. Donc, voilà, première partie de la soirée, c'est tout le temps 70%. C'est un podcast où on a un invité qui... Parce que pour vous autres, ça a l'air de rien. Moi, je vis quelque chose. Mais après ça, c'est un VJ invité qui met des clips et ensuite un long métrage. Et je veux vous parler un petit peu ce soir du long métrage. C'est tout le temps le premier long métrage qu'on a fait jouer dans des salles quand on va dans une nouvelle salle. Même quand que je faisais des tournées, mettons 2007, 2008, 2009, on allait à Chibougamau, on allait à Chicoutimi et tout, avec des bars et qui nous prêtaient la place. Et à chaque fois, on faisait jouer comme long métrage ce qu'on va vous montrer ce soir. Et c'est l'excellent Deadly Prey de David A. Pryor, qui est décédé depuis la dernière fois qu'on l'a fait jouer. Je pense qu'il est décédé au mois de mai dernier, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc, David A. Pryor, c'est un long-métrage 100% en muscles. Il n'y a aucun mâle qui a du poil inutile. Je veux dire, à part ce que tu as, ses sourcils, on voit vraiment rien, surtout pas sur le poitrail. C'est de toute beauté. Écoutez, il fabrique tellement de cadavres dans ce film-là. Il mange un ver de terre, il se venge. Je pense que c'est un film, tu sais, je dis rarement ça, mais je pense que c'est un film parfait. Oui, moi aussi. Je pense qu'il n'y a pas, il y a rien dans ce film-là. Tu peux le mettre en background, ça va être le fun. Tu peux t'asseoir, le regarder, tu peux le rentrer à n'importe quel moment. C'est tout le temps bon. Donc, Deadly Prey de David A. Pryor. Version française, Ultime Vengeance. On l'appelle Deadly Prey en français aussi. Là, même au Québec, moi j'ai vu ce film-là parce que à Barrault, il y avait un club vidéo et on était rendu à Val-d'Or, là, moi puis ma gang, on allait en auto à des villages, dans des clubs vidéo de sous-sol d'église, un petit peu plus loin pour aller trouver des films qui n'existaient pas ou qu'on ne connaissait pas, hein, parce qu'à l'époque, des clubs vidéo, c'était pas comme trouver un forum louche puis downloader un torrent. On est allé à Barrault et c'est là qu'on a trouvé Deadly Prey. J'aime le tag aussi. Hein, au Vietnam, il était le meilleur. Il l'est toujours.
Et il y a une autre version, c'est lorsque la proie devient le prédateur. Ouais. Et s'il y a quelque chose. Je sais pas si vous avez déjà vu un film qui avait cette prémisse-là. La proie devient le prédateur. Ils n'ont pas chassé la bonne personne là, de toute beauté. Donc voilà, bienvenue à cette pré-première à l'endroit du Cheval Blanc. Je suis super content d'avoir Val Belzile avec nous, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, pour Sidekick. Val, tu nous as amené une chronique, des nouvelles? Ben, un petit peu. Écoute, je vais te parler d'une activité que j'ai beaucoup faite, moi, cet été. C'est-à-dire appeler le 311 de la Ville de Montréal. C'est l'activité qui a occupé. Il y a eu un bon 3 semaines qui ont été mobilisées par l'apparition de très gros sacs de vidange devant chez nous, là, mais je parle de genre une vingtaine. Juste après que les vidanges soient passées, j'ai vu qu'il y avait comme 20 sacs de vidange. Je pense que c'est le voisin d'en bas, bon, quelqu'un qui a déménagé, je ne sais pas trop. Mais apparemment, le gars des vidanges a sous-pesé les vidanges. Il s'est rendu compte qu'il y avait comme des objets dans les sacs, tu sais. Fait que c'était pas vraiment des vidanges, puis c'était pas à lui de ramasser ça. C'est resté là. Fait que là, ils disent, hein, appelez le 311, gang de... J'ai appelé le 311. Presque instantanément, le lendemain matin, première heure, on m'envoyait tout de suite une police de vidange pour venir me sensibiliser, moi, au fait que c'est plate d'avoir des vidanges en avant de chez vous. Ah, t'aurais-tu pas téléphoné, ouais, ça? Ben là, je suis sensibilisée. Chris, j'ai appelé. Ah, lui, il pensait qu'il parlait à la personne responsable du tas de vidange. Ben, si tu vas au vidange, j'ai dit non, je me serais pas stoulé au 311. Puis là, il dit, là, j'ai été obligé de venir coller des collants, ces sacs à vidange, là, c'est pas drôle. J'ai dit, ben, je sais bien, hein, c'est pas drôle, mais je suis sensibilisée, là. Puis je suis en boxeur, je suis en train de m'estiner avec la police des vidanges. Puis là, il a sonné chez mon voisin à côté, avec qui je m'entends pas tout le temps bien, tu sais. Fait que les deux, on saillit, mais là, on s'est comme alliés pour haïr la police des vidanges. Ça, c'est comme Son Goku avec Piccolo pour se battre contre Vegeta. C'est ça. Fait que, j'imagine. Écoute, je sais pas de quoi tu parles. Fait que là, tout ça pour dire que là, à un moment donné, la police des vidanges, après nous avoir sensibilisés aux affaires auxquelles on était déjà sensibilisés, a crissé son camp. Puis j'ai fait comme, mais ils vont dessus aussi les ramasser ou ils mettent juste un collant dessus pour nous shamer, tu sais? Ouais. Puis là, il a fallu que je rappelle, puis j'ai dit, ouais, ils ont envoyé quelqu'un. J'ai dit, ouais, je suis sensibilisée, là. Mais ils sont encore là, les vidanges. Puis là, il a dit, ah, ouais, hein, ben je vais demander que, ben là, Chris, je n'ai pas appelé pour être sensibilisé, j'ai appelé pour qu'ils partent. Les vidanges, monsieur. Là, il dit, on va envoyer quelques... Ça a pris 3 semaines, tant mieux, j'ai appelé 5 fois. Il y a eu 3 semaines d'une pile de sacs à vidange sur oui, le les trottoir, vidanges, nous autres, c'était aux 2 semaines, il y a eu le temps de repasser. Et le gars des vidanges, vu qu'il y avait des collants de vidange, a fait, c'est pas des vrais vidanges, ils sont sensibilisés. Fait que, il les a pas plus ramassés, tu comprends? Et ça a été pas mal mon été, ça. Tommy m'a fait shamer pour des vidanges pour lesquelles je m'étais donné la peine d'appeler. Ben oui. Ensuite, fait que tu vas faire attention au 3-1 la prochaine fois. Oui, ben non, mais après ça, j'ai pas appris ma leçon. Moi, j'étais une conne, je refais toujours la même erreur plus qu'une fois. Cherche un cours d'aquaforme sur le site de la Ville de Montréal, trouve pas mon cours d'aquaforme, appelle au 311. Elle dit, madame, il faut aller sur le site web de la Ville de Montréal. Je dis, où c'est que tu penses que j'ai pris ton numéro pour t'appeler? J'y ai pas dit que je l'avais déjà à cause de l'histoire des vidanges. Dans le bottin. Fait que là, moi, je l'ai sensibilisé au fait que son site web, c'était de la merde. Fait que là, elle me dit, OK, le cours d'aquaforme, mais c'est parce que l'horaire n'est pas en ligne. L'inscription, c'est juste le 6 septembre. J'ai dit, OK, on est le 2. Quand est-ce qu'on sait c'est quoi l'horaire, tu sais? Savoir si on veut le prendre, le cours. À un moment donné, elle dit, regardez sur le site web, elle va chier. Là, fait que finalement, finalement, elle me dit, n'oubliez pas d'avoir votre carte de bibliothèque, vous inscrire à votre cours d'aquaforme. Là, tu me connais, Tommy? Ben,
Je fais pas le lien, moi, entre me louer un livre puis aller dans la piscine du centre Jean-Claude Malépart. Mais c'est ta pièce d'identité municipale. Ben Chris, j'ai mon permis de conduire, il marche. Ça, ton permis de conduire, il marche pour aller chercher un colis à Poste Canada. Quand que je pogne un ticket, ils savent où est-ce que je reste, la ville de Montréal. Ah, c'est une manière de créer... Ouais, non, mais c'est correct. C'est Fait mieux que- ça, le Big Brother. C'est comme la carte d'hôpital à un moment donné. Fait que je suis allée à la bibliothèque, j'ai demandé une carte de bibliothèque, elle a voulu me faire visiter la bibliothèque. J'ai dit non merci, c'est pour prendre un cours d'aquaforme. Elle a dit c'est quoi le rapport? J'ai dit pars-moi pas! Tu l'as sensibilisé. J'aurais pu crier, mais c'était une bibliothèque. Fait que là, on est rendu, t'as-tu l'horaire du cours d'aquaforme? Là, je suis inscrite à 2 cours d'aquaforme au centre Jean-Claude dans les Et parcs. voilà! Push it to the limit. Bravo, Val. D'ailleurs, Merci. parlant de... Et je peux prendre des livres à la bibliothèque si ça me tente. Avant d'aller parler à notre invité, hein, qu'on prend un peu pour acquis, je veux raconter quelque chose parce que cet été, j'ai fait moi aussi beaucoup de sport comme toi. Et en faisant du bicycle, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert la portée philosophique du gaz. Et j'ai vu des roadkills tellement comme aplatis que tous leurs sucres sont retournés au gaz dans le goudron de la route. Et j'étais à me demander, tu sais, la crémation, c'est quand tu te débarrasses d'un cadavre en le brûlant. La desquamation, c'est quand tu te débarrasses d'un cadavre. Aquamation, dans une solution basique. C'est ça. Il y a une affaire aussi avec l'aéromation, je sais pas. Non, Tommy, tu connais beaucoup trop de moyens de te débarrasser d'un cadavre, c'est louche. Ben non, mais en fait, c'est des rituels funéraires. C'est OK. pas pour se débarrasser du cadavre. C'est comme enterrer un cadavre quand il est mort. OK. Mais cet été, j'ai vu tellement des animaux qui étaient comme retournés au gaz, là, que je me suis dit, on pourrait comme... Peut-être ça pourrait être une manière de se débarrasser du cadavre. Lamination, genre. La gazquamation, tu sais, mettons, tu mets pépé, là, puis là, tu le mets sur un grand terrain d'asphalte, un stationnement, mettons, à la Beauce rêvée par Bruno. Là, tu chacun son tour, la famille embarque dans le rouleau c'est ça, compresseur. ils sont tous dans le rouleau compresseur pour la première swing. Puis là, tous les sucres de papier retournent au gaz. Hein. Du gaz, retourner au gaz. Oui, une machine comme pour faire des pâtes, là. Ah, ça... Un laminoir. Un laminoir à cadavre. J'aime mieux que le gaz soit une des deux surfaces. OK. Pour que ça imbibe bien tu sais, il faut, en tout cas, voilà, ça a été un petit peu... j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça. Et je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait chanter... attends un petit peu, c'est... attends un petit peu, je l'ai. Mon petit gagnon, c'est toujours... Voyons, hein, Nadine, c'est quoi déjà? Si tu m'empêches de ramener mon camion... Ah non, si, je me suis trompé. Ça va revenir tantôt. En attendant, bonne main d'applaudissements pour notre invité, mesdames et messieurs, c'est Bruno Corbet! C'est vraiment le fun parce que la dernière chose de laquelle tu as parlé avant de venir me parler, ça m'a rendu, je pense, aussi confus que la majorité des invités qui viennent à 70 %. C'est capoté, hein? Je suis comme dans le mood. T'es vraiment dans le mood, c'est vraiment bon. Bruno! Ouais! Check, j'ai écrit ma liste de questions ici, puis... OK, c'est bon. C'est ça. C'est merci, Nadine. Si tu m'empêches de nourrir ma famille et de ramener mon camion à maison, faut pas que tu penses qu'un troqueur, il est un mou et un sans-cœur. Révolution devenu bataillon. C'est ça. Hey, je me suis... Ouais. Je me suis fredonné cette tune-là pendant des heures cet été. Bruno! Ouais! Puis! Hein? C'est ma liste de questions. C'est ça, j'ai vu ça, ouais, ta liste de questions. Il paraît que tu as fait le tour de la salle pour savoir qui a des questions pour Bruno, puis tout le monde a dit « Pas moi! » Je veux rien savoir.
Fait que c'est quoi t'as fait cet été? C'est à Verdun, là? J'ai verdiné pas mal. T'encourages encore ta dépression en suivant toutes les nouvelles que tu peux? Non, j'ai essayé de prendre un break un petit peu pendant... Essayer? C'est tough de s'en sortir, là. Non, j'ai essayé de consommer plus de culture, moins de culture politique un peu pendant l'été, prendre un break. Ça n'a pas été super plus facile que d'habitude, d'après moi. Là, okay. C'est difficile de s'en sortir, hein, c'est dans l'air. Hein, ça, c'est vrai. C'est vrai. Même si je m'en cache, tout le monde est au courant, tout le monde n'arrête pas de parler de quelqu'un. La sauce est au pouvoir. Il y a eu des gros développements pour Mathieu aussi cet été, on a suivi ça. J'ai vu Romana Didulo s'est fait arrêter ou quelque chose. Là, écoute, attends un peu. Elle s'est fait arrêter. Ouais. Elle a été relâchée sous condition avec promesse de comparaître. Ouais. Et elle est allée directement chez la personne avec qui il ne fallait pas qu'elle entre en contact pour faire un live Facebook. OK, live! Écoute, tout est flou, mais on sait que c'est ça qui l'a fait, réarrêter par la suite. Et là, voilà, donc les choses s'effacent. C'est de l'escroc de bas étage qui commence à se faire arrêter. C'est du wacko-wish. C'est vraiment du wacko-wish. Ouais. Puis en fait, la patente qui est arrivée, c'est que le gars qui possède l'école des affectés à Richmond, qui a donné à Romana Didulo et sa secte, là, ils sont 16 tarlats là-dedans, là, elle plus 15. Je dis tarlats parce que j'ai pas beaucoup de respect pour le choix de vie, là. et eux autres, ils sont dans le campement et le propriétaire a décidé à un moment donné, parce que l'école est comme désaffectée, fait qu'elle est plus pluguée sur... fait que ça va mal pour les toilettes et tout. Fait que le gars, le citoyen propriétaire de l'école désaffectée, a décidé d'aller citoyennement rabouter l'école avec les égouts municipaux. Fait que là, ça a donné comme un go à la GRC pour faire des moves. Puis là, ils ont comme coupé ça l'été passé. Et... parce qu'ils volaient des égouts, genre. Okay. Sans payer les taxes municipales, ils servaient des facilités. Et tu sais, c'est vraiment comme Al Capone qui est en prison parce qu'il ne tipait pas. Ben, il avait le droit parce que c'est la reine du Canada. Ils peuvent faire oui, la reine du Canada, oui, Sa Majesté. Elle n'a pas le droit de chier dans les égouts si elle ne paye pas, même si elle est reine. Elle a des fans brainwashés en Suisse. C'est une de nos plus grosses vedettes underground canadiennes. Ah oui, ça brasse. Tout le monde en a fait un topo. Il y a du monde en Allemagne qui ont parlé de la reine Romana Didulo. Pour ceux qui connaissent QAnon, on est un petit peu dans le feel QAnon. Romana Didulo, elle pense que c'est les Arcturiens qui ont mis sur la Terre qu'elle est la vraie chef du monde qui a été placée là par Donald Trump, mais c'est elle qui a choisi Donald Trump pour la placer là. En tout cas, je pourrais vous en parler longtemps, mais on veut parler avec Bruno. Bruno, c'est quoi ton signe astrologique ou ton antidépresseur préféré? Le weed. Mon signe astrologique, c'est le weed. C'est un bon signe. T'es-tu ascendant edible ou? Je dirais le weed ascendant vodka, genre, mettons. Ah, c'est bon, ça. C'est là que ça se tient en général. J'ai eu, pendant un bout de temps, j'étais sur le Wellbutrin. Puis c'est rough, le Wellbutrin, là. Fait que t'as lâché les affaires sous prescription, puis tu t'es... 70% pour 100%.